Bonsoir à tous, nous sommes au jeudi 6 juillet 2017, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de la République Jovenel Moïse, accompagné du député de Léogâne Jean-Wilson Hippolyte, s'est rendu ce jeudi dans la commune de Léogâne et a visité plusieurs localités, notamment La Zalle, Croix-des-Prés, le centre-ville, Salbous et Darbonne. Il en a profité pour constater l'état des infrastructures des ponts et celles sur le lit des rivières Brache, Momence, Vincent et La Rouillonne. Le président Jovenel Moïse a pu rencontrer quelques notables et membres d'associations de la zone en vue de s'enquérir des préoccupations et doléances des habitants avant de visiter plusieurs routes secondaires dont certaines feront l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Suivant. Dans amont que le pour commune Léogâne, pas qu'attendre que caravane totalement tournée, les subdiviser matériels les gagner une quantité, une cargaison de matériel que l'a voyé pour nous et comme des faits qui déjà arrivé et en partie sur pont La Rouillonne, nous voulons parler de pont Vincent qui un pont qui désuète. Donc président te promet nous à ce que te curé et les trois grandes rivières qui inondent toujours la commune de Léogâne. Les trois grandes rivières, nous voulons citer la rivière Momence, la rivière Rouillonne et la rivière Cormier. Donc, nous les remettre nous un ingénieur qui travaille pour caravane et qui pour travail de concert avec nous, avec les élus locaux et magistrats communes là. Donc, il y a le curé pour nous plus que 10 km de longueur, c'est-à-dire de distance rivière Rouillonne. Il y a le curé plus que 10 km 50 rivière Rouillonne. Il y a le curé tout plus que 8 km qui mesurait rivière Cormier. Là nous avons jardin, nous avons de l'eau pour user, le problème agriculture nous problème en pile, mais un cyclone qui se passe là, nous avons pied banane. Tout grain lame, tout ça nous avons de l'eau à porter tout aller net. Nous avons besoin de monde qui peut aider nous dans la commune, un monde qui peut représenter nous, nous pas jamais représenter même ici à même. Et qui travaille qui peut ta fait dans la zone là? Bon, Gabion c'est un plus gros problème parce que nous vivons plus le problème. Là on a venu sur Galata, nous monter nous dormir et pas tout le monde qui est Galata. Là on a pas nos problèmes en pile. Là on juste une bête fiel parce que tout ça est série nous te gain là de l'eau à beauté toute celle la vie nous avec petite série ça lui même qui compte protection nous on bon de l'eau passer kay nous craser parce que même par l'autre beaucoup de membres là c'est sous Galata moun y a dormi parce que de l'eau a fini avec nous si toutefois président a aménagé nous il a encore mieux pour nous t'a bailler de l'eau à direction nous t'a prié pour ça changer quand même est-ce qu'on comprend? Autre information, le conflit entre le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement et des responsables de certaines compagnies pétrolières animait les débats ce jeudi au niveau du Sénat de la République. Les membres de la Commission de l'économie et des finances du Grand Corps se sont entretenus autour de la question avec le ministre Jude Alix Patrick Salomon. Le ministre de l'économie et des finances s'était fait accompagner à cette rencontre du directeur du BMPAD, Fils aimé Ignace Saint-Fleur. C'est une responsabilité nous comme commission finance pour nous faire les principales questions. Et dans le cas d'échange que nous avons aujourd'hui, le ministre a parlé avec nous et il dit nous avons un ensemble de mesures qui ont été prises au niveau de l'État. Effectivement, il y a un dossier devant la justice parce que pour des cas des responsables au niveau de l'État, finance et BMPAD, ils ont senti que de côté la loi, les normes ont été violées. Et dans ce sens-là, ils ont saisi la justice pour faire suivi ce dossier. Et nous-mêmes, comme commission, nous avons essayé de questionner ce qui passe. Effectivement, il y a d'autres problèmes qui à la base de ce qui passe. Par exemple, il y a un appel d'offres pour permettre que le marché pétrolier ait conclu avec des compagnies. Et l'appel d'offres a été passé régulièrement souvent, ça dit nous. Mais par la suite, il y a eu un problème qui était posé au niveau Venezuela qui a banni le diesel. Et vient permettre que quantité ça, il n'y a pas de camion sur le marché. Et il a recouru avec une formule que nous-mêmes au niveau commission,
n'a questionné jusqu'à date. Et sur cette base, ils promettent nous, ministre promet nous qu'il a fait des documents et qui autorisent et fait par son marché ou bien on prend des décisions dans le cadre de ça. Et nous attendons que les documents ça reviennent joindre nous-mêmes pour analyser et pour nous bien fonder des marches. Autour de cette question, le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Patrick Alix Salomon, a apporté les précisions du gouvernement. Ses propos. L'idée pour nous comprendre, c'est que dans le dossier gaz, nous avons fait un appel d'offres régulier. Et ça pour nous comprendre, et que peut-être moi pas partager avec le président de la commission qui était là, justement, avant nouveau directeur général, ça, appel d'offres, il y a un gros doute sur eux. D'accord? Ce qui vient faire, c'est gros remous. Ce qui vient faire que nous avons rapatrié appel d'offres dans le ministère là, et qu'on y a le appel d'offres a fait les filmer, d'accord, pour nous preuve par l'image. Donc, auquel cas nous venons mettre une procédure d'appel d'offres qui est vraiment ouverte, transparente. On y a pour cas qui préoccupe nous. Il faut bien comprendre que le dernier appel d'offres ça a été fait là dans le financement. Tu viens gagner, une compagnie te gagné diesel et puis une autre compagnie te gagné gasoline et kérosène. Entre-temps, peut-être 7 jours après, nous venons apprendre que raffinerie qui Curaçao que Venezuela qu'on fournit nous la donne, li prend du feu. L'État anticipé que pral gagner un flambé des prix, compte tenu d'anticipation ça, li décidé même compagnie qui te appel d'offre là, c'est pour l'autre li le font affaire avec. Même compagnie qui te appel d'offre là, l'État a décidé proroger appel d'offres là pour la durée de l'indisponibilité de la raffinerie. Donc c'est clair, c'est pas un arrangement alpha à côté, c'est la compagnie qui avait gagné, qui t'a gagné appel d'offres. Donc, nous prenons décision proroger aux mêmes conditions que l'appel d'offres. Et gagner une compagnie qui écrit nous, qui dit nous la commander pour 3 compagnies. Nous bien dire que nous regrettons ça, c'est l'État qui gagne monopole commande. Et Gaza n'est pas autorisé à rentrer dans le territoire. Nous avons dit ça à l'avance. Et la compagnie a quand même fait rentrer le bateau et le carburant. On y est là, à partir de ce moment, le vin bon ba finance, son bagage la justice par rapport à un produit qui pas autorisé rentrer et que yo fait rentrer. On a reçu une lettre du président de l'APP, d'accord, au nom de l'association des professionnels du pétrole. Donc, ça que nous devons comprendre, c'est que le nous écrit compagnie pour nous dire que il n'est pas autorisé à commander. Lettre là, nous voyons le bail, tout le monde qui est concerné, que c'est Semana, APN, douane, mais ministère de la Justice tout. Parce que le ministère de la Justice, il y a un code, il y a un commissaire du gouvernement. À la minute où le bateau a rentré et pour l'accoster, il y a un frein là. Parce que le pas autorisé à rentrer. Automatiquement, c'est la justice et moi pas opiner sur une décision de justice ou sur un bagage en cours dans le processus judiciaire. L'information se poursuit. 43 individus arrêtés, 5 individus à leur véhicule confisqués, 5 armes à feu et 11 kilos de marijuana saisis. Tel est le bilan des opérations conduites par les agents de la police nationale d'Haïti au cours de la période allant du 1er juin à date. Les individus arrêtés sont accusés de vol, d'association de malfaiteurs, viol et de trafic de stupéfiants, a fait savoir l'inspecteur Gary Desrouziers. Bilan opération DCPJ pour 2 mois juin à date. Gagné 5 véhicules qui confisqués, 4 motos saisies,
11 kg de marijuana confisqués, 4 kg poudre blanche testée négative à la cocaïne qui saisit, gagné 5 armes qui saisit, gagné 42 personnes qui arrêtés. Chef d'accusation, homicide, viol sur mineur, vol de véhicules, détention illégale, armes, assassinat, trafic de drogue, crime contre les biens. Gagné un phénomène qui tape développé dans la zone Delma 83, Montagne Noire, Mont-Calvaire, Vivi-Michel, Belleville, Pèlerin, Thomasin, Kinskoff. La population était victime d'ensemble d'un groupe de bandits qui profitaient pendant que mettent caillou al travail, ils ont entré dans caillou, ils ont marié servante, ils ont marié gardien, ils ont volé. Le plus souvent, ils ont armé et DCPJ arrêté 2 là-dedans. C'est 15 Joseph et puis Gerson Léon. Il y a 6 que DCPJ a recherché activement. Franck Jeune, Thomson Dabrésil, Patrick Bléus, Eben Mergil, Jean-Baptiste et Roosevelt ainsi connus. Pour cas de viol, il y a 4 cas de viol sur mineur que nous recensés. Côté que la police a arrêté la Fleur Eval, qui a 20 ans, qui violait un mineur de 12 ans. Il y a Bernard Nami, qui a 19 ans, qui violait un mineur de 10 ans. Il y a Grécy Pierre, qui a 41 ans, qui violait un mineur de 17 ans. Et un mineur qui a 15 ans, mais qui violait lui-même un mineur de 5 ans. L'ancien Premier ministre Michel Duvivier-Pierre-Louis et l'ex-ministre de l'Économie et des Finances Daniel Dorsainville ont répondu ce jeudi aux questions des membres de la commission spéciale sénatoriale sur la gestion des fonds pétro-caribés. Les deux autorités ont fourni aux parlementaires des informations autour de leur gestion. Les membres de la dite commission sont partis édifiés, a déclaré le sénateur Evalir Beauplan. Il y a des gens qui trouvaient que le rapport ça a été indexé, il y a l'autre documentation, l'autre argumentation donc, qui permettent que vous défendez tête. Et c'est sagesse ça, sénateur, qui fait que aujourd'hui, il y a une autre commission. Donc nous sommes troisième, nous sommes plusieurs jours. Le premier jour, nous avons parlé avec le sénateur Yuri, qui était pour défendre le rapport qu'il te soumet à appréciation. Nous. Ensuite, nous avons rencontré les directeurs de BMPAD, des directeurs qui aujourd'hui pour fournir des informations. Et ancien directeur BMPAD qui a géré Fonds Pétro-Caribé. Nous avons rencontré hier le ministre Finance ensemble avec le nouveau directeur BMPAD là, et aujourd'hui, c'est les anciens ministres. Et des anciens premiers ministres, c'est parce qu'à partir de aujourd'hui, c'est résolution. Il y a une première résolution qui était prise en Conseil des ministres, c'était 2008. Nous songeons qui était fait allusion à 197 millions de dollars qui étaient dépensés dans le cadre cyclone qui était passé dans mon ça. D'où, à l'époque, c'était Mme Michel Duvivier-Pierre-Louis qui était Premier ministre, et c'est Daniel Dorsainville qui était ministre des Finances. D'où nécessité pour que nous ayons information comment comme ça a été dépensé. Est-ce qu'elle était bien dépensée, est-ce qu'elle était mal dépensée? Et c'est ça qui a fait objet de débat matin pour t'enquêter sur la question, puisque les questions d'enquête, nous te disons déjà, la presse a mis un niveau pour comprendre nous, que nous ne pouvons pas de détails qui ça moun yo dit, parce que il y a un peu de monde qui défend d'être, il faut être très prudent. Il y a des gens qui nous invités aujourd'hui qui sont capables de réinviter encore. Si on a l'autre invitation qui fait, qui mettait dans la situation pour nous réinviter même gens, parce que chaque jour, il y a des informations. Il y a des informations que vous avez posées, ou pas jouer une réponse. C'est dans le ministre, et vous devez poser le ministre en question, et puis retourner, même question ça, ancien Premier ministre, ou bien avec le ministre des Finances. D'où nécessité pour que tout le monde garde calme, on grain bagaille que nous avons observé, ça va aller très bien. Ça va aller très bien. Jusqu'à présent, pas de monde que nous invitons pas venir. L'ancien Premier ministre Duvivier-Pierre-Louis se dit disponible pour la commission spéciale chargée de l'enquête sur la gestion des fonds pétro-caribés. Michel Pierre-Louis a soutenu avoir fourni aux membres de la commission un ensemble de documents. Nous à disposition commission pour nous répondre aux questions et nous quitter un paquet de documents pour eux pour que soient capables de suivre, garder et assurer que les réponses que nous avons dans la vérité. Autre nouvelle, le ministre des Affaires sociales et du Travail était ce matin au centre d'accueil de Delma 3.
Roosevelt Bellevue a été s'informer des problèmes du centre en vue d'apporter une amélioration dans les conditions de vie des enfants hébergés dans cet espace. Donc, il y a un peu de problème sur le plan sanitaire. Moi, j'ai visité une petite pharmacie qui n'a pas vraiment de médicaments. Et moi aussi au niveau alimentaire, donc c'est pas trop bien approvisionné. Et toujours du point de vue de logement, il y a un peu de problème. Et aussi d'eau potable, du point de vue aussi de détente, de loisirs. Donc un ensemble de problèmes qui existaient et que rapidement nous parlons qui ça nous est capable de faire. Et je commence déjà, moi je les directeur au Fatma pour que dès demain, nous alimenter l'espace en médicaments pour que des besoins urgents satisfaits. Moi demandé à ce que une commission qui rencontre demain, des petits qui ont des problèmes de santé que nous traitons en priorité et que nous prenons des dispositifs pour que manger à bas camper et que médicaments tout bas camper. Et nous pourrons mettre 2 écrans de télévision rapidement et avec aussi des chaises pour que Timounio soit capable de distraire. L'essentiel, nous-mêmes en tant que directeur, en tant que dirigeant, on est toujours là. Le travail social, là, c'est travail par nous. On dit nous condamner pour notre travail, pour avancement centre d'accueil d'Elmatoire surtout. Et ensuite, même si les gens qui sont dans la rue, nous espérons que la disposition que le ministre a prise, il va permettre que, si les gens qui sont dans le centre déjà conditions beaucoup plus améliorées pour eux, et pour nous élargir le cadre là pour nous continuer à accueillir ces là qui sont là. Tenu ce jeudi 6 juillet 2017 à Pétionville d'un atelier de travail autour du thème agriculture et santé publique. Une activité réalisée à l'initiative du ministère de la Santé publique et de la Population, de concert avec celui de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Les participants à cet atelier ont fait valoir leur opinion sur la lutte contre la faim et la malnutrition en Haïti. Suivant. Prône une approche préventive contre la malnutrition centrée sur les micronutriments. Et pour y parvenir, des interventions nutritionnelles parmi les plus économiques et ayant un grand impact sur la santé de la population et le développement socio-économique. D'autre part, une fortification sur une plus large échelle industrielle est aussi préconisée pour modifier notre patron alimentaire. Permettez-moi, chers amis, distingués invités, de dire à tout le monde que le fait de divorcer avec cette habitude de la patate jaune à chair orange, du manioc jaune, de l'igname jaune, de notre maïs jaune, du poids inconnu, pour ne citer que cela, ont été des mesures à l'origine de différents problèmes carentiels. Dans ce contexte, j'en appelle à la conscience citoyenne pour une meilleure valorisation de ces espèces, une campagne pour leur multiplication et aussi le repeuplement de celles en voie de disparition, ainsi que l'introduction de quelques espèces biofortifiées agroécologiquement adaptées, répondant à nos besoins nutritionnels pour une meilleure alimentation et une meilleure santé de la population haïtienne. Que la faim et la malnutrition ne peuvent être éradiquées que par l'action concertée et cohérente des différents secteurs et acteurs qui apportent de manière complémentaire une pierre indispensable à cet édifice. Or, je dirais, chaque pierre a son rôle et chaque pierre compte. Cette approche concertée et multisectorielle, l'Union européenne a essayé progressivement de la favoriser et de la mettre en place dans la gestion de ses programmes de coopération avec l'État haïtien. Après le programme agricole pour la sécurité alimentaire d'Haïti, le PASSA, qui a existé en 2012, où l'agriculture et la nutrition étaient appuyées séparément et ne bénéficiaient pas l'un à l'autre, le programme suivant, le programme thématique de sécurité alimentaire dénommé FSTP 2013, qui est actuellement en cours d'exécution, associe en fait les deux secteurs. L'Union est ainsi heureuse de financer des projets
où la nutrition est adossée à la production agricole, pilotée de façon conjointe par les 2 ministères concernés, que je tiens à remercier pour cette réalisation remarquable. Et pour finir, le président de la République, Jovenel Moïse, a effectué ce jeudi 6 juillet 2017 une brève visite dans les locaux du Centre national des équipements, situé à Tabar, en vue de constater l'état d'avancement des travaux de réparation effectués sur les matériels lourds de l'institution. Le chef de l'État veut s'assurer que les moyens adéquats en termes de matériel et de ressources humaines sont mis à la disposition de la caravane du changement en vue de donner les résultats attendus au profit des populations du Grand Sud et du reste du pays. Côté CNE gagnant 74 matériels, 74 engins lourds, 74 matériels de génie civil, qui est capable de travailler pour que le capable faire route, pour que le capable faire curage, pour que le peuple là capable de sortir dans les difficultés que liées aujourd'hui. Nous connaissons Haïti, c'est un pays qui est très fragile. Depuis un petit la pluie tombée, nous inondés. En pile côté dans l'arrière pays, le paysan a fin cultiver la terre, il n'a pas joué une route pour que soit capable de porter ça yo fait dans jardin ou dans la ville là. Eh ben, président Jovenel dit lui-même il vient travail pour le paysan yo route et CNE dit présent. Ce capable observer là, nous avons 2 concasseurs mobiles là. Yo pas jamais servi. Yo acheté yo là, gagne une qui était côte de fer, nous en travel, gagne une qui était là. Nous on mettait batterie sur yo et puis statue pour nous prêt parce que très bientôt Carrefour Joff port de paix pour démarrer. Nous allons installer 2 gravels ça yo sous Carrefour Joff pour que yo capable commencer route. Mais jeudi le président vient avec une autre vision côté que il va faire route. Ça aussi pour capable faire matériaux ça est capable faire, il capable faire 2 types de matériaux, il capable faire matériaux que les 0,60 ou matériaux que les 0,80. Il a pas charger avec un loader et puis lui-même il boyer et produit et puis il fait matériaux pour capable faire terrassement. Si nous prenons machine asphalte, il est capable de produire 140 tonnes heure. Gravel installé, matériaux pour faire asphalte nous sommes prêts pour nous faire. Asphalte c'est en acheter, mettre là machine asphalte faire mélange et puis asphalte prêt, boum nous étaler. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre intérêt. Bonne soirée à tous sur la TNH.